Vous avez déjà entendu parler de ces cercles de lumière que les gens voient dans les régions des crop circles en Angleterre? Eh bien, on en voit souvent alors qu'il n'y a pas de crop circle dans le champ. Les lumières sont tout simplement dans le champ. Dans la plupart des cas, peu de temps après avoir photographié ou filmé les cercles de lumière, on aura l'apparition d'un crop circle. Cela arrive parfois une semaine plus tard, 3 semaines, un mois plus tard. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a énormément de phénomènes lumineux dans cette région, aussi bien de jour que de nuit. Et cela ne se manifeste pas qu'en été, ça se passe en hiver aussi. Les gens qui vivent dans le village en témoignent et ils n'en ont rien à faire des crop circles. Vous savez, on sait très bien qu'il se passe des choses étranges. À Avebury, à Alton Barnes, c'est un coin où on en voit régulièrement. On les a filmés plusieurs fois. Par exemple, ceux que Steve Alexander a constatés en 1990. On arrivait de là, juste en face. On était sur le point de partir. C'est alors qu'on l'a vu. J'étais en train de prendre ma caméra, je l'avais à l'épaule. Je me suis retourné et j'ai vu cet objet apparaître. S'il était apparu 5 secondes plus tard, on aurait raté ça. Parce qu'on aurait continué à gravir la colline. En fait, je me suis retourné et je l'ai vu. Je veux dire, il est apparu. Il a tourné et puis il est descendu dans le champ de maïs. Il s'est déplacé au milieu du maïs en le dispersant. Il se déplaçait entre 2 rangées de maïs qui se trouvaient dans le champ en allant de l'une à l'autre. Il savait ce qu'il faisait, il savait où il allait. C'était contrôlé avec beaucoup d'intelligence. Il descendait droit sur les traces de pneus d'un tracteur, comme s'il regardait ces traces. Ce n'était pas du hasard. Son mouvement ne suivait pas la direction du vent, il ne se laissait pas porter par le vent comme l'aurait fait un ballon ou quelque chose de semblable. Vous voyez, l'objet est descendu et s'est arrêté un long moment. Alors j'ai fait un panoramique vers les anneaux, pour donner une idée de la distance de l'objet par rapport aux anneaux. Un panneau aller-retour pour donner la relation exacte entre eux. Pendant tout ce temps, il étincelait, il brillait. Puis il a décollé et s'est dirigé vers le haut de la colline pour se retrouver au-dessus du tracteur où était le fermier. On dirait un morceau de papier. C'est un oiseau. Quoi, un oiseau qui brille? Vous savez, j'ai parlé au conducteur du tracteur qu'on voit dans le film de Steve. La boule s'est déplacée et est montée environ 10 ou 15 mètres au-dessus de sa tête. Le conducteur l'a vu de ses propres yeux. Comme on peut le voir dans le film, il arrête son tracteur et regarde cette chose passer par-dessus. Et donc, sur ce film, on voit ce cercle de lumière. Pour moi, ça ne fait aucun doute que, quelle que soit la nature de ces boules de lumière, elles se déplacent dans un but précis. Si c'était un phénomène naturel dû au hasard, on ne réussirait à le filmer qu'une fois sur 30, 50 ou peut-être 100. On partirait en espérant avoir la chance de le filmer. Mais il ne s'agit pas de ça. Dans ce cas-ci, on filme la moitié ou même plus de la moitié des phénomènes. Comme Donald Fletcher, par exemple, qui se rendait au château de Barbury, il n'a pas eu le temps de mettre sa caméra sur pied que les boules de lumière étaient là. C'est quoi? Ah, je n'arrive pas à imaginer ce que c'est. Tu le vois, ça se déplace très vite. Oh. Et là où la caméra pointe. C'est de la poussière qui vole. Comment appréhender ce phénomène avec un esprit suffisamment ouvert pour nous permettre de voir au-delà de notre... Nous devons nous débarrasser de nos idées préconçues et de nos illusions. Parce que quand on part avec des idées préconçues, on ne voit plus que ça.